près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Seigneur Jésus, nous sommes réellement un peuple privilégié. Seigneur, c'est pour nous que tu as préparé un message. Parce que dans chaque âge, Seigneur Dieu, tu pourvois, Seigneur, d'une parole pour préparer ton peuple. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme David le disait, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est l'expression, Seigneur Dieu, de gloire de nos cœurs aussi ce soir. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton amour et pour ta grâce et ta bonté. Dieu Tout-Puissant, c'est au travers du sang de Jésus-Christ que nous approchons de toi, Seigneur Dieu. Puisses-tu pardonner nos erreurs et nos fautes, même nos iniquités, Seigneur, parce que toi, tu pardonnes même les iniquités de ton peuple. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons que tu nous parles ce soir au travers de ton serviteur. Seigneur, seul toi connais les cœurs de chacun de nous. Tu connais les défauts de chacun de nous, ô Père éternel. Nous voulons que tu nous apportes encore une fois la parole, ô Dieu Tout-Puissant, qui pourra transformer nos vies ce soir. Parce que chaque jour, nous devons mourir de tous les défauts que nous avons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis tes enfants. Que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu de gloire, ouvre les yeux de tes enfants, ouvre les oreilles de tes enfants, ouvre les cœurs de tes enfants, Seigneur Dieu, afin d'entendre la parole et de vivre cette parole et le mettre en pratique. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous attendons à toi, Seigneur. Commence ce culte avec nous, soit avec toute l'Église, les conducteurs des chants, les instrumentistes et les prédicateurs qui vont nous apporter la parole. Seigneur, nous voulons que tu règnes, Seigneur, en maître en ces lieux. Et nous chassons tout esprit de distraction dehors, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, que cela sorte de ces lieux au nom puissant de Jésus. Il y a des enfants qui sont venus avec des problèmes et des maladies. Seigneur, donne la guérison à tes enfants et donne la solution au problème de tes enfants. Parce que c'est à la croix, Seigneur, que toi tu as tout accompli. Nous nous attendons à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous croyons de tout notre cœur que nous ne serons jamais déçus, car nous te prions avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Marche à la lumière de Jésus, aucun nuage ne peut t'obscurer. Celui que mon cœur ne cesse de bénir, pour les péchés qu'il a vaincus. Oui, je marche à la lumière de Jésus. J'écoute sa douce voix. Non, rien, plus rien ne peut me séparer de l'amour de mon divin roi. Oui, je marche à la lumière de Jésus. Et j'écoute sa douce voix.
sans cette prière. Puis-je moi aussi être une lumière pour ce monde qui est perdu? Oh, je marche à la lumière de Jésus et j'écoute sa douce voix. Non, plus rien ne peut me séparer de l'amour de mon divin roi. Oui, je marche de Jésus et j'écoute sa douce voix. Non, plus rien ne peut me séparer de l'amour de mon divin roi. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Oui, à la cité où l'agneau et la lumière. Oui, dans cette cité. Oh, cette cité où il n'y a point de nuit. Oui, moi j'ai un beau palais là-haut, mais libéré de soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Oh, dans cette cité. Oh oui, cette cité où il n'y a point de nuit. Oui, moi j'ai un beau palais là-haut, mais libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Ici nous sommes éclairés, mais nous savons que le soleil qui luit sur nous maintenant s'échangera en nuages quand nous irons. Oh oui, à la cité où l'agneau et la lumière. Oui, dans cette cité. Oh oui, cette cité où il n'y a point de nuit. Oui, moi j'ai un beau palais là-haut, mais libéré de soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Là il y a des fleurs à jamais et le jour sera un jour éternel et pas de nuit. Nos larmes seront essuyées à jamais. Oh oui, dans cette cité où l'agneau et la lumière. Oh, dans cette cité. Oh oui, cette cité. Oh oui, moi j'ai un beau palais là-haut, mais libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Ici nous avons toujours des déceptions et nos espoirs rencontrent l'opposition. Ici nous pleurons, là-bas sera la joie. Oh oui, dans cette cité où l'agneau et la lumière. Oh, dans cette cité. Oh oui, cette cité où il n'y a point de nuit. Oh, moi j'ai un beau palais là-haut, mais libéré de soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Que le soleil faiblisse ou qu'il y ait la nuit. Mon cœur bienheureux n'a peur d'aucun ombrage, car je sais que là au ciel j'ai une maison. Oh oui, dans cette cité
celui qui rachète à la main du pécheur. Jamais il ne laisse ses l'essentiel. Louer Elohim, il est notre appui. Jésus mort et fut loué l'Éternel, oh oui, il est notre fort, oh oui, car il est bon. De tous les pays sur la face de la terre, le Seigneur attire à la gloire de son nom. Des hommes et des femmes autrefois révoltés, aujourd'hui implore son pas, oh loué, loué l'Éternel, oh oui, il est notre fort, lui notre guérison, loué l'Éternel, oh oui, il est notre appui, loué l'Éternel, celui notre joie, louer l'Éternel, oh oui, car il est bon. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour dire la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous aimons beaucoup. Combien n'aiment pas la Bible? Combien n'aiment pas la Bible? Ok, je vois une personne qui n'aime pas la Bible. Ok, et qui dans nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, tu es un Dieu réel qui a créé les cieux et la terre et qui a créé l'homme à son image. Et cet homme l'appelle bien-aimé est là devant ta face dans le monde entier, Seigneur. Il désire t'adorer et communier avec toi. Malgré ses faiblesses, Seigneur notre Dieu, et son désir est de voir toi, le Créateur. C'est pour cela que nous venons à toi, Seigneur, afin que tu puisses nous donner l'occasion de contempler ta gloire, de contempler ta magnificence. Oh Père bien-aimé, sois avec nous ce soir, Seigneur. Ne t'éloigne pas de nous, Seigneur notre Dieu. Marche au milieu de nous et fortifie tes enfants par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole, Seigneur. C'est toi qui l'as dit dans ta prière. Père, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Père bien-aimé, tu ne nous as pas demandé de faire les efforts pour être sanctifiés. Souviens-toi de la prière du Seigneur Jésus et sanctifie-nous par cette parole que nous écoutons. Bénis-nous, Seigneur. Conduis-nous au Dieu Tout-Puissant. Révèle-toi à chacun de nous, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. C'est l'écriture que nous connaissons. Ou ce sont les écritures que nous connaissons. Ne faisons que les répéter. Hébreux chapitre 11, nous lisons le 2 premiers versets. Or,
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Puisse le Seigneur bénir sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous donner un conseil gratuit. Si vous pouvez les garder chaque fois que vous venez à l'église, pour écouter la parole de Dieu. Chaque fois que vous arrivez à l'église, pour écouter la parole de Dieu, le conseil que je vous donne est que peu importe le temps que vous avez fait ici dans le message, que de tout votre cœur, avec votre conscience, que vous puissiez vous considérer comme un nouveau. Je répète ça. Quand vous arrivez à l'église pour écouter la parole, considérez-vous, prenez-vous pour un nouveau qui ne connaît rien et qui n'a encore rien fait avec Dieu, qui ne compte sur aucune expérience passée avec Dieu. Si Dieu peut vous aider, alors vous dites, Seigneur, parlez-moi aujourd'hui. Je voudrais être fortifié par ta parole. Je voudrais accepter ce que vous allez me dire aujourd'hui. Je suis un ignorant. Je viens à peine de croire, Seigneur. Aide-moi à saisir ce que tu as à me dire. Si vous pouvez prendre ces conseils. Parce que selon l'expérience, les gens ne reçoivent pas la parole de Dieu à cause de leur vie passée. Ils se considèrent comme connaissant quelque chose. Alors que quand Dieu les regarde, peut-être qu'ils ne connaissent rien. Mais le fait que j'ai fait longtemps dans le message, j'ai fait une expérience avec Dieu, je pense que je suis quelque chose. Tout ce qu'on va enseigner, cela va passer à travers la vie. Pourquoi, frères et sœurs, nous avons fait beaucoup d'années dans le message. Ce que nous devrions être, ce n'est pas ce que nous sommes maintenant même. Ce que nous devrions être, ce n'est pas ce que nous sommes maintenant. Pourquoi? Alors que nous écoutons la parole de Dieu. S'il vous plaît, priez que Dieu vous aide d'oublier toutes les années que vous avez déjà fait dans le message. Quand nous arrivons ici, et moi aussi, je suis un nouveau, Seigneur. Je ne connais rien. Mais si toi tu peux m'utiliser pour nous parler, tu es capable de le faire. Mais si je viens ici comme connaisseur, alors je suis un vaurien. Il faut que je m'attende au Seigneur et qu'il m'enseigne aussi chaque jour ici. Mais bien aimé, regardons un peu en arrière ceux qui ont cru avant nous, les Pierre, les Jacques, les Jean, les Paul, qui ont écrit le Nouveau Testament. Comment ils ont vécu, comment a été leur vie, et comment est ma vie maintenant par rapport à leur vie. Pierre n'était pas un homme extraordinaire.
Tous ces apôtres n'étaient pas extraordinaires. Mais pourquoi ils marchaient avec Dieu? Et nous ne pouvons pas marcher avec Dieu. Pourquoi eux, ils ont écrit la Bible qui est devenue l'absolu pour nous? Mais nos paroles à nous maintenant ne sont même pas une absolue. Nous parlons sur base de quoi? Frère Branham, à tout moment, qu'il soit à table, qu'il soit en train de converser avec les autres, c'est la parole de Dieu qui sortait. Mais pourquoi toi et moi nous ne le faisons pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que nous pensons que nous avons déjà reçu quelque chose. Nous pensons que nous sommes déjà devenus quelque chose. Et quand nous venons comme ça dans la présence de Dieu, alors nous ne recevons rien. Parce que Jésus a dit aux pharisiens, vous dites que vous n'êtes pas malade. Mais moi je suis venu pour chercher les malades. Mais quand vous n'êtes pas malade, je n'ai pas besoin de vous. Restez avec vos péchés. Viens au Seigneur comme un pécheur chaque jour. Que ta vie n'est pas digne de l'évangile. Chaque jour. Que ce ne soit pas une blague ou une plaisanterie. Quelque chose de sérieux. Vous prenez votre conscience que tout ce que moi j'ai dit, quand je parle, quand je réagis, ce n'est pas digne de l'évangile. Aujourd'hui, je suis venu vers toi, Seigneur, pour que tu fasses quelque chose pour moi. C'est ça le conseil gratuit que je vous ai donné. Qui est la parole de Dieu. Parce que quand nous voyons les hommes, les gens, depuis que nous avons cru ce message, à moins qu'on soit vraiment indifférent. Mais si vous êtes vraiment sérieux et que vous observez les gens, vous verrez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous écoutons la parole à tout moment ici. Nous lisons les brochures. C'est comme si ces paroles-là n'entrent pas dans nos vies. Ne font pas partie de notre vie. Nous avons une vie à part et la parole est à part. Parfois nous l'observons, nous regardons la parole. Et parfois nous l'écoutons. Mais ça ne devient pas une partie de nous. Après avoir écouté la parole, nous continuons avec notre vie. C'est ça, le mystère. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Alors que Dieu parle, que sa parole fasse partie de notre vie. Oh, frères et sœurs, je voudrais revenir un peu en arrière. Il y a toujours des gens qui viennent, et même des anciens, parfois qui n'ont pas bien saisi la chose. Parce que je regardais la statue d'un homme parfait. Frère Madame me dit que quand une personne a toutes ses vertus ici, Dieu entre en lui. Dieu entre en lui. Je me suis dit, mais comment? Si quelqu'un a toutes ses vertus ici, Dieu est obligé d'entrer en lui. Et pourquoi Dieu n'entre pas en nous? C'est que nous n'avons pas ces vertus. Pourquoi nous n'en avons pas? C'est parce qu'on nous a enseigné. Faites les efforts. Faites tout. Pour que tu aies la tempérance. Oh, je ne peux rien faire pour avoir la tempérance. Il faut que la tempérance vienne. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je ne peux rien créer en moi-même. Je suis un enfant de Dieu. Tout ce qui est de Dieu se trouve en moi. Tout
tout ce qui est de Dieu, la foi, la patience, la tempérance, la bonté, tout ça se trouve dans l'enfant de Dieu. Et la chose qui nous manque, c'est la foi pour croire à ça. Et frère Madame nous montre maintenant que la plupart des gens, je suis en train de parler lentement, ont une foi qui n'est pas la foi que Dieu demande pour sa parole. Parce que la vraie foi, elle va produire toutes ses vertus. C'est comme les poils d'une brebis qui sortent de soi-même. On ne fait aucun effort. Il suffit seulement d'être un être humain qui est né. Mais les dents sont dans cet être humain. On va faire quels efforts pour que l'enfant puisse faire sortir les dents? Quels efforts? Qu'est-ce que les parents font pour que cet enfant puisse faire pousser les dents? Et pourtant, quand l'enfant est né, il n'a pas de dents. Mais les dents se trouvent en lui parce qu'il est un être humain. Tout ce qui est de Dieu se trouve en toi. Si seulement tu peux le croire, si Dieu peut te révéler ça, ce sera terminé. Le reste, ça va commencer à venir. Ça va commencer à venir. Parce que Dieu t'a révélé que tu es son enfant. Beaucoup de frères et de sœurs, ils n'ont jamais eu la révélation qu'ils sont les enfants de Dieu. Ils pensent par eux-mêmes qu'ils sont enfants de Dieu. Mais Dieu ne leur a jamais révélé ça. Or, la foi, comme nous allons le voir, c'est une révélation que Dieu vous donne directement. Pas par les enseignements qu'on vous donne, non. Dieu lui-même, l'auteur de la parole, il vous révèle la chose qu'il veut que vous fassiez là. Ou une promesse qu'il vous donne. Il vous révèle sa pensée à lui qui est dans cette promesse-là. Et quand vous croyez maintenant, parce que Dieu vous a révélé cela, fini, c'est tout ce que Dieu vous demande. Et vous allez attendre la promesse qui va s'accomplir. C'est ça la foi. Lisons un peu les prophètes. Je veux que vous puissiez saisir quelque chose. On va y aller lentement. Si Dieu peut nous aider à avoir le véritable Saint-Esprit, pas quelque chose que nous nous imaginons, alors que notre vie de chaque jour, à chaque instant, prouve le contraire. Je vous ai dit que considérez-vous comme un nouveau. Que vous ne connaissez rien. Dans la prédication, la foi en action, prêché le 3 octobre 1955. Frère Bana me dit ceci. Je suis au paragraphe 26. Non, ou bien je peux commencer tout de suite là au paragraphe 27. Oui, je vais commencer quelque part. Il dit, bon, il y a deux différentes sortes de ce que nous appelons foi aujourd'hui. Suivez les prophètes. C'est nous qui appelons foi. Mais Dieu a envoyé un prophète pour nous dire qu'il y a deux sortes de foi parmi les gens. Il continue. Et je suis désolé
de dire ceci à mon auditoire ce soir. Mais j'en suis très sûr, ou vraiment sûr de ça, c'est qu'il y a trop de foi intellectuelle au lieu que ce soit la foi du cœur. C'est ça qu'on appelle la révélation. Dans votre cœur, Dieu vous parle, vous révèle que toi, tu es mon enfant. Et parce que je suis un enfant de Dieu, je suis un héritier. Tout ce qui est de Dieu, ça m'appartient. Et tu verras les résultats. Si réellement tu as cette foi-là, tu verras les résultats dans ta vie. Que toutes les promesses que Dieu a données, cela va s'accomplir automatiquement dans ta vie, sans aucun effort. Car ce n'est pas toi qui le fais. C'est lui qui t'a révélé là que tu es son enfant. C'est lui qui va le faire. Parce qu'il est écrit que c'est lui qui a commencé le travail en toi. Ce n'est pas toi. Toi, tu étais tranquille. Mais lui est venu te chercher pour un travail qu'il a à faire en toi. Tu t'es comporté comme un poussin, comme une poule. Mais lui savait que tu es un aiglon. Laissez-lui vous donner les instructions pour que vous sachiez comment un aiglon doit se comporter et accepter les instructions. Il te dit que tu es un aiglon. Accepte d'abord ça. Oui, je suis un aiglon. Parce que ma mère me l'a dit. Parce que Dieu me l'a révélé. Je suis un enfant de Dieu. Si cette révélation vient de Dieu et que réellement toi tu es son enfant, quelque chose doit arriver dans ta vie à l'instant même. Quelque chose va t'arriver dans ta vie. Ton cœur va en quelque sorte se révolter. Tu vas te réveiller comme quelqu'un qui dormait. Il faut que quelque chose t'arrive qui va te montrer que mais, tu étais où? Tiens, je suis un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que je faisais avant? Et tu vas continuer à suivre les instructions. Il dit maintenant, bats les ailes. Bats seulement les ailes. Ne demande pas pourquoi je dois battre les ailes. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Vous voulez discuter avec Dieu. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Marie a compris la chose. Et il a dit à ces gens-là, faites seulement ce qu'il vous dira de faire. Ne raisonnez pas. Prenez de l'eau, allez donner au chef de protocole. Ne raisonnez pas. Faites seulement ce qu'il vous dira de faire. C'est ça l'attitude qu'on doit avoir dans la parole de Dieu. Mais nous raisonnons beaucoup. Nous raisonnons trop. Et c'est ça la foi intellectuelle. On veut d'abord comprendre. Je crois qu'il est Dieu. Ce qu'il a dit est vrai. Mais pourquoi est-ce que je dois le faire? Vous commencez à raisonner. Et vous n'avez pas la foi que lui vous communique. Je continue. Voyez, beaucoup de réveils parcourent le pays. Et les gens prétendent être sauvés. Venez à l'hôtel. Venez à l'hôtel. Les multitudes viennent à l'hôtel. Combien ont reçu le Seigneur Jésus-Christ? Oh. Si quelqu'un reçoit Jésus-Christ, il est sauvé. Suivez les prophètes maintenant. Et
Et des grands évangélistes disent qu'ils ont eu plusieurs milliers de gens de sauvés. Et tout. Je crois que c'est... Et puis, vous revenez, si vous revenez, vous découvrez que ces gens, les sauvés là, ne persévèrent pas. Ils ne persévèrent pas. Ils, juste une émotion dans la réunion. Et ils sont emportés. Ce qui arrive souvent. Les gens sont emportés dans les réunions. Ce sont des émotions. Il pense qu'il a reçu quelque chose. C'est une foi intellectuelle. Tu n'as rien reçu. Mais vous continuez avec cette foi-là. Vous continuez à croire que ces jours-là, comme j'ai eu des sensations, j'ai reçu quelque chose. Qu'est-ce que tu as reçu? Comme frère madame l'a dit, pendant que je suis en train de prier, je peux sauter, je peux crier. Je dois continuer à me poser la question. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me fait crier? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me fait sauter? Ne croyez pas directement que comme j'ai crié, j'ai sauté, c'est le Saint-Esprit. Non. C'est ce qui fait que nous avons parfois la foi intellectuelle. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Mais nous sortons pour dire que c'est le Saint-Esprit qui a été. Je sais que c'est dur. Mais nous devons entrer dans ça. Toute sensation qui me revient, même moi, j'ai reçu une sensation que je ne dise pas que c'est le Saint-Esprit. C'est difficile. Si c'est le Saint-Esprit, il sait pourquoi est-ce qu'il est venu faire. Il doit y avoir des résultats. Je dois recevoir quelque chose. Il ne peut pas venir sur moi pour rien. Il est Dieu. Dieu ne fait rien pour rien. Il ne peut pas venir seulement pour me bouger, mais c'est fini. Non. Pourquoi? Mais l'ennemi peut le faire pour me donner l'impression que Dieu est avec moi. Moi j'aurai la foi à ce moment-là. Comme ce n'est pas Dieu, cette foi-là, c'est une foi intellectuelle. Ça ne vient pas du cœur. Ce n'est pas Dieu qui t'a révélé dans le cœur. Et cette sensation-là, c'est lui qui a donné ça. Pour que tu fasses quoi? S'il ne t'a pas révélé, restez tranquille. Continuez votre chemin. Ne dites rien. C'est ma Seigneur, merci. Si c'est toi, merci beaucoup Seigneur. Si ce n'est pas toi Seigneur, moi je décide que ce soit toi qui viens me visiter. Juste une émotion dans la réunion. Et ils sont emportés. Beaucoup de gens s'élèvent dans la réunion et affirment être guéris et s'en vont. Plus par émotion ou plus par ce qui est psychique que par la véritable révélation divine du Seigneur Jésus. Je suis guéri. Combien sont guéris? Ils lèvent les mains. Et à la première douleur qui les frappe, ils s'abandonnent et disent, eh bien, je n'étais pas guéri. Mais tu avais témoigné que tu étais guéri. C'est la foi intellectuelle. Parce que c'est lui qui a reçu la foi du cœur. La révélation que Dieu t'a guéri. Frère Branham dit, même si les douleurs venaient
en milliers. Toi, tu continueras toujours à témoigner que tu es guéri. C'est ça la foi que tu as reçue par révélation. Dieu t'a dit que tu es guéri. Si c'est Dieu qui me dit que je suis guéri, mais c'est fini. Qui autre viendra me dire après Dieu? Qui? Il est l'absolu, il est le dernier, le final. Lui, il me dit que je suis guéri. Mais qui autre viendra me dire que je ne suis pas guéri? C'est là où nous devons arriver avec Dieu. Et à la première douleur qui les frappe, ils abandonnent et disent, eh bien, je n'étais pas guéri. Or, si vous croyez vraiment cela avec votre cœur, 10 000 douleurs ne vous les ferez jamais abandonner. C'est vrai. Car votre foi est déjà entrée en action. Tu sais que si ça ne se fait pas maintenant même, le soir j'aurai ma guérison. Si ce n'est pas le soir, en tout cas demain je serai guéri. Je veux voir ma guérison. Tu continues à persévérer comme Abraham a persévéré jusqu'à ce qu'il a eu l'enfant. C'est ça la foi par révélation. Ça te pousse à persévérer malgré les circonstances. Malgré les douleurs qui peuvent venir, tu ne regardes même pas ça. Prends les médicaments, va à l'hôpital. Les douleurs sont atroces. Dieu m'a déjà guéri. Ah, c'est dur. Tu continues à témoigner. Si c'est Dieu qui t'a révélé, alors vous avez maintenant la foi à cette révélation, à ce que Dieu t'a dit, parce que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Il faut que Dieu te parle pour que tu aies la foi. Si Dieu ne t'a rien dit, c'est ta propre foi. La foi intellectuelle. Cela ne peut pas vous faire avancer avec Dieu. Dans la prédication, les nobles blasphématoires. Frère Branham me dit ceci. Au paragraphe 126. Et la plus grande partie de notre foi est une foi mentale. Frère, moi j'accepte ça. C'est tout. C'est Dieu qui l'a dit. Moi j'accepte ça. Et la plupart des temps, j'ai une foi mentale. Parce que la foi réelle produira de grandes choses. Oh, frères et sœurs. Et la plus grande partie de notre foi est une foi mentale. En écoutant la parole, cela nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Moindre preuve. On oublie même que Dieu existe. On commence à agir. On commence à gémir. On commence à se plaindre. On ne sait même pas que Dieu existe. Or, la première chose que nous devrions avoir, c'est la foi en Dieu, qu'il existe. Cela signifie que si je crois que Dieu existe, c'est qu'il est avec moi à tout moment de ma vie. Et moi, je dois lui plaire. Et c'est par la foi que je peux plaire à Dieu. Mais si je commence à poser des actes, comme si lui n'est pas là, donc la foi que j'ai que Dieu existe, c'est une foi mentale. La foi réelle, qui est la révélation que Dieu existe, il est en moi, dans ma vie,
comme la première chose dans ma vie à laquelle je regarde pour tout ce qui m'arrive. Avant que je puisse agir, je regarde d'abord à lui pour savoir qu'est-ce qu'il me dit. Parce que ce qui m'arrive, lui, il connaissait ça avant que moi je le connaisse. Il faut que je regarde à lui. Qu'est-ce qui se passe, papa? Mais si tu commences à agir de toi-même, tu ne regardes pas à lui, c'est qu'il n'est pas là pour toi. C'est la foi mentale que tu as. C'est une connaissance mentale que Dieu existe. Mais quand tu commences à agir, tu es seul. Dieu n'est même pas là. Quand tu commences à injurier quelqu'un, Dieu n'existe pas. Il n'existe pas. Parce que s'il existait pour toi, tu devais regarder à lui. Il est la parole. Tu chercherais dans la parole où est-ce qu'il faut injurier quelqu'un. Et bien, mes frères et sœurs, nous devrions agir sur base de la parole de Dieu. Et si j'agis contrairement à la parole de Dieu, c'est que je n'ai pas la foi que la parole de Dieu existe. Sinon, j'aurais pu consulter la parole. Non, je ne la consulte pas. J'agis tout simplement. Considérez-vous comme de nouveaux. Et demandez à ce que Dieu vous aide pour que vous puissiez recommencer votre vie chaque jour ici. Ne dites pas que je suis un ancien. J'ai écrit, ça fait longtemps. Non, frère, cela ne vous arrangera pas. Toutes les expériences que nous faisons avec Dieu, nous les disons chaque jour ici. Dieu n'est pas un Dieu du passé. C'est le Dieu du présent. Ce que j'ai fait avec Dieu hier, c'est passé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait avec moi maintenant? Mais bien aimé, que Dieu nous aide. Mais si cela vient d'en haut, oh frère, si jamais cela frappe ceci, il y a une foi sainte spirituelle. Alors que fait cette foi? Cette foi ne reconnaît que la parole. Si Dieu vous a révélé sa foi, comme il a révélé à Abraham, on va y arriver tout de suite. Cette foi-là que vous avez en Dieu, que vous avez à la parole de Dieu, que vous avez dans l'existence de Dieu, si cette foi-là est venue d'en haut, cette foi-là ne reconnaît que la parole de Dieu. Pas autre chose. Pas ce que les hommes ont dit. Pas ce que l'homme a dit. Pas ce que telle sœur a dit. Ou ce que tel frère a dit. Je ne reconnais pas ça. Je ne reconnais que la parole de Dieu. Même si vous venez me raconter que tel frère a dit ça contre vous. Mais que dit la parole? Frère Branham, vous pouvez lire cela dans ces jours-là sur les calvaires. Quelqu'un vient lui raconter. Frère Branham, on a dit ceci contre tes enfants. On a dit ceci. Lui a dit merci. L'homme s'étonne. Mais frère Branham, tu ne comprends pas. J'ai dit qu'on est en train de dire ceci contre tes enfants. Mais tu veux que moi je fasse quoi? Mais gloire à Dieu. Tu veux que je fasse quoi, frère? Il dit, je dois vivre pour ce frère-là. Il dit, je prierai pour lui tout simplement.
Mais si c'était toi et moi. Il a dit ça. Tu t'emportes. En tout cas, il me verra. Tu n'as pas consulté la parole, mon frère. Ma soeur, tu n'as pas consulté la parole. Qu'est-ce dit la parole? Si quelqu'un parle mal de toi, qu'est-ce dit la parole? Donc vous avez la foi intellectuelle. Parce que si vous aviez la foi par révélation, vous consulterez la parole à tout moment, à chaque instant de ta vie. Que tu sois calomnié. Mais qu'est-ce dit la parole? C'est ça la personne qui a la foi intellectuelle, la foi qui vient d'en haut. C'est pourquoi le prophète a dit, la plupart d'entre nous, notre foi est une foi intellectuelle. Parce que nos agissements prouvent ça. On ne se réfère pas à la parole de Dieu. On se réfère à notre mentalité. C'est que l'esprit va penser. Donc, mon intellect me pousse à faire. C'est ce que je veux faire. Sans regarder à la parole. Comment vous allez grandir? Comment vous allez produire d'autres vertus qui sont là-bas? Non, 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 non. Ça ne se fera pas. Mais bien aimé, c'est l'amour de Dieu qui est en train de faire ces choses. Il dit, peu importe ce que n'importe quoi d'autre peut dire. Elle ne reconnaît que la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Frères et sœurs, ne donne pas la faute à quelqu'un. C'est toi qui es fautif. C'est moi qui suis fautif. Parce que je n'ai pas la foi qui regarde la parole de Dieu. Peut-être que mon frère, ma soeur, conduit par les mauvais esprits, il a fait ça. Mais moi, si j'ai réagi contre lui, moi je suis plus fautif que lui. Parce que moi je connais la parole. Mais si je ne connais pas la parole, j'agirai comme lui. Alors nous deux, nous sommes fautifs. Et lui et moi, si Dieu veut nous condamner, il nous condamne nous deux. Oh frères et sœurs, la foi véritable, c'est ce que Dieu cherche. Comme on va le lire. Quand vous l'avez terminé, c'est la parole de Dieu qui commence à venir. Quelque chose arrive, la parole qui est là sort pour agir. Les gens peuvent se moquer de toi, mais toi tu regardes seulement la parole de Dieu. Ce que dit la parole, c'est ce que tu vas faire. Tu es vraiment imbécile. Si c'est à cause de la parole ici, j'accepte ça. Parce que la parole de Dieu me demande de ne pas agir. Oh bien-aimé. Frère Branham me dit la vraie foi. Elle vient, c'est une révélation qui vient de Dieu. La vraie foi, c'est une révélation qui vient de Dieu. Il dit ceci dans l'enlèvement, prêché le 4 décembre 65. Ici au paragraphe 66. Il dit c'est une révélation. Car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi.
La foi est une révélation. Vous savez que la révélation ne vient que de Dieu. Quand Jésus a posé la question, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair ou le sang qui t'ont révélé ça. Mais c'est mon Père qui est au ciel qui t'a révélé ça. Et moi je dis que tu es Pierre, tu es un roc. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Nous ne pouvons rien faire dans l'église si Dieu ne nous révèle pas ça. Nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu si Dieu, l'auteur de la parole, ne nous révèle pas sa parole. La parole est une pensée de Dieu qui a été exprimée. Et nous lisons les paroles, les mots, en français ou en lingala ou en anglais. Mais la pensée de Dieu n'est pas le lingala, n'est pas le français, n'est pas le kikongo. Mais il faut que Dieu vous révèle sa pensée qui a été exprimée à kikongo, à lingala ou à chiluba. C'est alors que vous recevez la révélation. C'est alors que vous recevez ce qui était dans la pensée de Dieu. Alors, ce qui était la pensée de Dieu, c'est ça la vie que nous devons avoir. Pas les écrits. La chose se trouve dans les écrits. Mais il faut que Dieu, l'auteur de ces écrits-là, qui est derrière ces écrits, puisse nous révéler ce qui était dans sa pensée. C'est ce que nous appelons la révélation. Cela ne peut venir que de Dieu. Pas du pasteur, pas d'un prédicateur. Même si un prédicateur vous explique n'importe comment, si Dieu, lui, ne vous révèle pas sa pensée, vous ne comprendrez rien. Si vous vous fiez aux explications du prédicateur, vous aurez la foi intellectuelle. Vous partirez en disant, je connais quelque chose. Le frère Madame a dit ceci, ici. Non, Dieu a dit ceci. Mais il ne vous a pas révélé la chose. Moindre secousse, tu oublies ça, tu sautes, parce que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Mais si c'est Dieu qui te révèle la chose, cette chose-là va être gravée dans les cœurs. C'est fini. Ça reste là, gravé dans le cœur. Ce n'est pas dans la pensée, mais dans le cœur. Et là, à partir du cœur, ça va commencer à agir. Oh, que Dieu nous aide. Il dit, la foi est une révélation. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. Abraham était un idolâtre. Mais Dieu l'a appelé. Dieu s'est révélé à Abraham. Et quand Abraham a cru, sur base de ce que Dieu lui a révélé, c'est terminé. Même si Dieu lui demandait d'aller tuer son fils, il allait tout droit. Parce qu'il a reçu la révélation que tout ce que Dieu me dit est la vérité. Je dois faire ça. Pas de raisonnement. Mais nous raisonnons. Dieu peut dire, tu aimeras ton ennemi. Mais toi tu commences à raisonner. Parce que Dieu ne t'a pas parlé. Tu écoutes seulement la parole. Mais Dieu ne t'a pas révélé ça. Mais le jour où Dieu te révélera ça, il n'y aura personne qui va te pousser à le faire. Tu vois quelqu'un qui est ton ennemi, tu vas seulement l'aimer et chercher à faire du bien pour lui. Parce que tu as eu la révélation. Tu as eu la foi
réelle de cette écriture-là, tant que tu ne l'as pas encore, tu connais l'écriture, mais tu as la foi intellectuelle. Tant que tu as la foi intellectuelle dans les écritures, tu ne peux pas avancer. Tu vas tourner en rond. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé. Comme cela le fit à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé comme n'existant pas. Si Dieu m'a révélé quelque chose, tout ce qui est contraire à ça, ça n'existe pas. Que ce soit le président des États-Unis qui dit ça, que ce soit les savants qui disent ça, si c'est contraire à ce que Dieu m'a révélé, ça n'existe pas. C'est ça la foi. C'est pour cela les gens qui avaient la foi à ce temps-là, les femmes enceintes, elles pouvaient aller, on commence à les opérer, faire sortir les enfants pendant qu'ils étaient encore vivants, jusqu'à mourir à cause de l'évangile. Parce qu'ils avaient la foi que même s'ils mouraient, il sera ressuscité au dernier jour. À cause de l'évangile, qui est la vérité, c'est Dieu qui est descendu dans ce monde pour me sauver. Il m'a appelé alors que j'étais un bandit. Dieu m'a appelé et il m'a révélé que je suis sa fille, je suis son fils. C'est terminé. Qu'est-ce que le monde peut me faire? Je préfère aller là-bas que rester ici et nier la parole de Dieu. C'est ça la foi que nous devons avoir. Dans la parole de Dieu. Ce n'est pas dans l'église, mais dans la parole de Dieu. Frère Branham me dit c'est cela. C'est cela, c'est que la foi. C'est la révélation de Dieu. L'église est bâtie sur une révélation. Le corps tout entier l'est. Le corps de Christ. C'est bâti sur la révélation. Oui, frères et sœurs. Abraham, Dieu lui a révélé la foi. Suivez la vie d'Abraham. La première chose dans la vie d'un enfant de Dieu que Dieu appelle, c'est la foi que Dieu lui révèle. C'est tout. Et si Dieu vous révèle sa foi, ce que tu vas faire, tu vas changer. Tu vas naître de nouveau. Tu vas tourner les dos au monde. Et tu regardes à la parole de Dieu. Pour que tu puisses commencer maintenant à respecter, à honorer chaque parole de Dieu. Quand tu étais dans le monde, tu ne faisais pas ça. Tu avais tourné le dos à la parole de Dieu. Maintenant que Dieu t'appelle, tu tournes, tu dis oui, présent. Mais voici. Maintenant, lui, il est la parole. Tu commences maintenant à regarder la parole. Lui, il te révèle ce qu'il est. En d'autres termes, il te communique sa foi. Parce qu'il est écrit que la foi a été transmise aux saints. Dieu a transmis la foi à Abraham. Abraham a compris, il a cru qu'il y a un être
surnaturels qui existent. En dehors de tous les hommes que je vois ici, sur la terre, il y a un autre être qui existe. C'est cet être-là qu'on appelle Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Et il s'est révélé à Abraham. Et quand Abraham a cru aux promesses que Dieu lui a données, ou à la promesse que Dieu lui a donnée, Dieu a regardé le cœur d'Abraham, pas l'intelligence d'Abraham, le cœur d'Abraham. Il a agréé la foi d'Abraham. Dieu lui aussi a eu la foi à la foi d'Abraham. Et à cause de ça, il lui a donné un signe. Parce qu'Abraham a cru. C'est le type de notre appel aujourd'hui. Si Dieu vous appelle, vous croyez comme Abraham a cru. Et que Dieu vous regarde dans votre cœur. Vous avez la foi à sa promesse. Il vous donne la chose. Ça ne demandera pas qu'on vous enseigne, qu'on vous enseigne, qu'on vous enseigne. Non, 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 non. Les enseignements sont bons. Mais ce n'est pas seulement, ce n'est pas vraiment ça. C'est pourquoi il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Le prédicateur peut vous enseigner, mais si Dieu ne vous enseigne pas, tous les enseignements que le prédicateur vous donne, c'est rien. C'est rien. Disons quelque chose. Dans la statue d'un homme parfait. La statue. Je suis au paragraphe, à la page 17. Paragraphe 5. Eh bien, c'est ainsi lorsqu'on essaye de fabriquer le christianisme. Vous ne le pouvez pas faire semblant, prétendre qu'on est chrétien. Ne le faites pas. N'essayez même pas. Suivez les prophètes. La première chose que vous devez faire, c'est naître de nouveau. La première chose pour laquelle vous devez être sûr dans votre vie. Vous devez être sûr que je suis né de nouveau. Que j'ai écouté l'appel de Dieu. Je me suis tourné. J'ai regardé à Dieu. Maintenant, c'est une autre naissance qui commence. Une autre marche avec Dieu. Si vous ne commencez pas une autre marche avec Dieu, vous n'entrerez pas dans le royaume. La nouvelle naissance. La première chose que vous devez faire, c'est naître de nouveau. Vous devez être changé. Si c'est Dieu qui t'a appelé, quelque chose devait se déclencher dans ton cœur. Tu devais voir en toi-même que je ne suis pas ce que j'étais. Donc, la conception, la vision des choses. Je ne suis pas ce que j'étais. Quelque chose a changé à moi. Frère, c'est Dieu qui te parle. Il a fait avec la première personne qu'il a appelée. Il a continué avec toutes les personnes qu'il lui a appelées. Et il le fera avec la dernière personne qu'il appellera. Dès qu'il l'appelle, si c'est lui qui l'appelle, cette personne-là doit se tourner vers Dieu. Quelque chose doit arriver dans son cœur. Il doit se révolter contre la vie passée, contre sa nature passée. Il va se révolter contre ça et regarder à Dieu
Et commencer à recevoir les instructions. Mais beaucoup se disent toujours comme s'ils étaient bons, depuis qu'ils sont nés, ils étaient bien, ils font bien. Honte à nous. Aujourd'hui, vous devez vous dire que vous ne faites pas bien. Si vous vous basez sur votre nature que vous avez eue de votre père. Non frère, non ma soeur. Cette nature-là, c'est une nature adamique. Condamnée par Dieu depuis notre naissance. C'est que nous étions là. Dieu l'avait déjà condamné. C'est pour cela qu'il faut naître de nouveau. Vous révoltez contre cette nature-là. Même si tu étais intelligent, dis, je n'étais pas intelligent. Est-ce que votre intelligence-là vous a fait connaître Dieu? Non. Mais pourquoi vous continuez à l'aimer? Dieu veut maintenant que nous puissions le connaître lui. Nous avons une intelligence qui vient d'en haut. Celle-là est venue d'en bas. Que Dieu nous aide. La première chose que vous devez faire, c'est naître de nouveau. Vous devez être changé. Et quand vous êtes changé, vous devenez une nouvelle création. C'est que l'ancienne création là, quand je suis né de mon père et de ma mère, j'étais dans une création pervertie. La meilleure création, c'est la création originale. Mais quand le diable l'a perverti, nous tous ici, nous naissons dans la perversion. Depuis notre naissance, nous sommes des pervertis. Tout ne marche pas bien à nous. Mais maintenant, si Dieu m'appelle et que je tourne le dos à cette nature-là, que je ne considère rien dans cette nature-là, que je regarde toute cette nature-là comme étant sale. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. J'ai regardé toutes choses comme de la boue. Même si j'étais intelligent, personne de ma génération qui pouvait être comparé à moi, Paul. J'étais vraiment intelligent dans l'judaïsme. Mais quand Christ m'a appelé et qu'il m'a parlé par la révélation, j'ai regardé toutes ces choses-là comme de la saleté. Mais pourquoi toi et moi, nous continuons à considérer nos vies là comme si elle était quelque chose, pendant que la parole de Dieu nous dit cette vie-là était une vie inutile, parce qu'elle ne vous a pas fait connaître Dieu. Oh mes bien-aimés, écoutez. Et quand vous êtes changé, vous devenez une nouvelle création. Maintenant, vous commencez bien. Vous ne pouvez commencer avec Dieu que quand vous êtes né de nouveau. Ce n'est pas quand vous venez avec votre ancienne nature. Vous êtes baptisé avec votre ancienne nature. Vous n'avez pas bien commencé. Ce soir, recommence. Recommence, n'ayez pas honte. Parce que tu as avancé avec ton ancienne nature. Même si tu as crié, même si tu as dit gloire à Dieu, ce n'est pas un problème. Mais ton ancienne nature était là. C'est que le prophète appelle ton premier mari. Il n'est jamais mort. Réfléchis ce soir. Mon frère, réfléchis ce soir. Ma soeur, réfléchis ce soir. Maintenant, vous commencez bien. Alors, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour les plumes.
n'avez pas besoin de vous inquiéter pour les plumes. Cela s'arrangera tout seul. Quand vous naissez de nouveau, oui, monsieur, vous n'allez pas vous inquiéter. Comment gérer la tempérance? Comment gérer la patience? Comment gérer la connaissance? Ne vous inquiétez pas. Il faut d'abord naître de nouveau. Toutes ces choses-là se trouvent en vous. Ça va pousser de soi-même. Nous allons continuer avec ça, frère. Si Dieu peut t'aider, si Dieu peut nous aider, comme je l'ai dit au début, de ne pas considérer ce que nous avons été. Ce que nous avons été même hier. Que nous puissions voir ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Enlever le poil de la brebis avec un rasoir. Tu enlèves tout. La brebis ne s'inquiète même pas. Elle ne va pas pleurer pour ses poils. Parce qu'elle sait que les poils sont en lui. Ça va pousser de toutes les façons. Bien-aimés frères, ce n'est pas un prédicateur qui doit vous parler. C'est Dieu qui vous parle. Lui qui sait qu'en toi, il a placé une partie de lui. Cela signifie que dans cette partie-là, que nous appelons la sémence de Dieu, tout de Dieu se trouve là. Toutes les vertus qui forment Dieu se trouvent là. Mais c'est étouffé par la nature adamique. Mais quand tu t'es converti, tu réunis la nature adamique. Même si on vous applaudissait, vous êtes ceci, vous êtes ceci. Je n'en ai pas besoin. Même si toi-même tu savais que tu étais ceci, tu étais ceci. Ne considère même pas ça. Je veux maintenant considérer ce que Dieu va me dire. C'est ça la nouvelle naissance. Je recommence ma vie à zéro. Je ne veux pas commencer ma vie avec ce que j'étais depuis que mes parents m'ont mis au monde. Mais c'est ce que nous avons. La plupart des gens. Presque nous tous. Nous voulons amener tout ce que nous avons eu dans la chaîne nature, amener ça dans la nouvelle naissance. Ou dans notre marche avec Dieu. Nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Être né de nouveau, c'est renier tout ce qui était là-bas. Si je retrouve ça ici, gloire à Dieu. Mais je n'ai pas à me référer à ça. J'étais mauvais. J'étais pécheur. Quand Dieu me regardait, un condamné à mort. Avec toutes les qualités que moi je peux voir à moi. Condamné à mort. Candidat pour l'enfer. Si je n'ai pas de nouveau. Lèvons-nous, frères et sœurs. On va continuer lentement. Que Dieu nous aide à saisir le message. Nous avons fait beaucoup d'années. La nature que nous avons eue chez nos parents, elle est toujours là avec nous. On ne se rend même pas compte de ça peut-être. Mais examinez-vous. La nouvelle naissance. Si Dieu vous a révélé que vous êtes son enfant, que vous êtes son fils, que vous êtes sa fille, regardez à Dieu. Tournez le dos à tous ceux qui étaient de ce monde. Ignorez cet homme-là. Ignorez-les. Parlez à Dieu. Seigneur, ce soir, je recommence ma vie.
Ne dis pas autre chose. Dis seulement à Dieu, ce soir, je recommence ma vie. La personne qui était née chez tel et tel, vous citez même le nom de vos parents. Cette personne-là, je l'ignore ce soir. Peu importe ses qualités, je l'ignore. Je voudrais maintenant naître de nouveau. Je voudrais commencer une nouvelle vie. Pas avec moi-même, mais une nouvelle vie avec la parole. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que je veux faire, je consulte d'abord la parole de Dieu. Parlez à Dieu ce soir. Avec tous les sérieux possibles. Avec toute sincérité. Avec toute honnêteté. Mon frère, ma soeur, si Dieu peut t'aider à déconsidérer cette personne-là qui est née chez tel et tel, que tu la considères ce soir avec toutes ses qualités, tu dis je l'ignore, je ne veux rien de cette personne-là dans ma vie. À faire quelque chose pour toi, mon frère. Dieu est disposé à faire quelque chose pour toi, ma soeur. Car c'est sa parole que nous avons écoutée. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Tu peux dire quelque chose à Dieu ce soir. De meilleur. Dis-lui tout simplement, je recommence ma vie ce soir. Cette ancienne personne-là que tout le monde connaissait, aujourd'hui, je l'ignore. Je le refuse. Mon frère, ma soeur, si tu acceptes ça de tout ton cœur, quelque chose va t'arriver ce soir. Tu ne sortiras pas de cet endroit tel que tu étais entré. Dieu va te changer aujourd'hui. Si tu t'humilies et que tu acceptes de renoncer à cette personne-là, tu ne veux pas de lui. Dieu est prêt. Dieu est prêt à t'accepter comme un enfant qui vient de naître. Et il va prendre soin de toi. Il est Dieu. Il le fera. Parce que sa parole est vraie. Oh, gloire à Jésus-Christ.
par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout confus, brisé, je me rends plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh oui, blanc, 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 plus blanc que neige. Oh, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi, Jésus. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance.
céleste, nous te remercions, Père bien-aimé, pour ta bonté et ton amour à notre égard, Seigneur. Nous sommes tes enfants, oh Dieu. Reçois-nous comme tes enfants, Seigneur. Reçois-nous comme des bébés, Père. Et prends soin de chacun de nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur, notre Dieu, par l'eau de la parole, afin que nous puissions être propres comme tes enfants, Seigneur. Père bien-aimé, nous te sommes reconnaissants de la manière dont tu es en train de nous conduire, oh Dieu, pour que nous sachions réellement que tu nous as appelés pour un but, oh Dieu, jusqu'à ce que tu vas atteindre ce but. Oh, et l'enlèvement aura lieu, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Bénis tes enfants, qu'ils soient ici, qu'ils soient dans les auditoires invisibles. Bénis chacun, Seigneur, notre Dieu, afin que ton nom soit glorifié en toutes choses. Nous nous laissons tous entre tes mains, sous la responsabilité du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse continuer à nous conduire, continuer à nous parler, continuer à nous guider, jusqu'à ce que nous devenions réellement de nouvelles créatures, de nouvelles créations en Jésus-Christ. Merci, Père bien-aimé. Nous avons des paniers devant nous pour récolter les offrandes. Bénis ces paniers. Bénis chaque main qui y mettra quelque chose, afin que ton nom soit glorifié dans tout ce qui se fait ici. Seigneur, rentre avec chacun de nous, jusqu'à ce que chacun rentre dans sa maison. Et si c'est par ta grâce, Seigneur, le dimanche, que nous puissions encore nous retrouver ici pour partager le pain de vie. Conduis-nous, Seigneur. Nous ne sommes rien, Père. Si toi tu ne nous conduis pas, Seigneur notre Dieu, nous avons confiance à toi, que tu atteindras le but que tu es en train de poursuivre dans ton église. Accorde-nous cela, Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Le frère, si c'est Mike, si c'est Mick, je ne sais pas. Remercie l'Éternel, le Dieu de Branham, de lui avoir donné un travail. Que Dieu vous bénisse tous. Nécrologie. Le frère David Kubatuka informe les frères et sœurs de l'église des élus la mort de son père Kassadila Kanda. Décès survenu le 1er juillet 2019. Le corps sortira de la morgue de Kinkole. C'est samedi 6 juillet 2019. Et sera exposé sur l'avenue Loso, numéro 1, quartier 3, commune de Massina. Il a donné son numéro de téléphone 081 97 092 et 44 à la fin. Je les prends. 081 97 0 92 44. Ok. Il y aura des nouvelles dispositions pour l'école de dimanche. L'école de dimanche des adolescents. Ok, on va communiquer cela le samedi. Pardon, le dimanche. Okay. Mais ça continue. Demain, les enfants viendront. Et le dimanche, on donnera de nouvelles dispositions. Okay, on chante.
Yesu ndeko na bolingo yo olingi ngai mingi yo kufela ngai pe o talisi ngai nzela imba haleluya ngai nandi mikolo Yesu haleluya na Yesu ngai nandi mikolo Yesu haleluya na Yesu imba haleluya ngai nandi mikolo Yesu haleluya na Yesu oh ngai nandi mikolo Yesu haleluya na Yesu Yesu yo malamu mingi opesaki ngai bongo ekozala mpe na seko bongo ekosila te imba haleluya ngai nali mikolo Yesu haleluya na Yesu ngai nandi mikolo Yesu haleluya na Yesu soko mpasi sokoliwa okolongwa na ngai te yo sopaki makila ete ngai nazwa bomo imba